Bonjour à toutes et à tous. Nous allons dire merci, grandement merci au Centre national de presse Norbert Zongo qui nous aide à tenir cette émission sur une équation pour la moins importante. Il s'agit de la conciliation entre la lutte contre le terrorisme et les droits humains. Ce n'est pas toujours évident de lutter efficacement contre le terrorisme et de respecter les droits de l'homme. En tout cas, le Burkina Faso est à la croisée des chemins en la matière. Et aujourd'hui, le club de la presse s'y consacre avec deux invités, avec comme co-animateur Yacinthe Sanou. Bonjour. Bonjour Soumaïla et bonjour à nos invités. Merci Yacinthe Sanou, vous êtes de Radio Omega. Bonjour Président Mélégué Traoré. Bonjour. Vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale. Vous êtes également un acteur de la société civile parce qu'on vous a vu marcher quand il y a eu les événements de Yirgou. Nous allons en parler et nous allons aborder notre sujet. Ali Sanou est secrétaire général du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, le MBDHP. Monsieur Sanou, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Merci. Vous êtes un acteur bien connu de la société civile au Burkina Faso et nous traitons de ce sujet-là avec vous. Nous ferons l'état des lieux du terrorisme, la lutte antiterroriste au Burkina Faso, mais surtout en son point qui concerne le respect ou non des droits de l'homme, parce qu'on entend dire beaucoup de choses. Nous expliquerons les valeurs liées aux droits de l'homme et également les devoirs de chacun. Quelles propositions pour améliorer la situation au moment où les forces de défense et de sécurité sont de plus en plus critiquées? Pour commencer, Monsieur le Président Mélégué Traoré, on vous a entendu dire à un panel au CBC à Ouagadougou, l'année passée en 2019, que le Burkina est en état de guerre, mais que les autorités ne veulent pas le reconnaître, l'assumer, pour que nous y allions vraiment. Non, ce n'est pas que les autorités ne l'assument pas, ils l'assument, mais on n'est plus... Autrefois, pour faire la guerre, il faut la déclaration de guerre. C'est pour cette raison que c'est toujours inscrit dans la Constitution. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de guerre et déclaration de guerre parce que les États, d'abord, souvent, c'est des problèmes internes. Il n'y a pas de déclaration à faire. Et puis, surtout parce que, pour l'essentiel, les États s'engagent à travers les forces des Nations Unies. Donc, il n'y a pas de déclaration, il suffit d'une résolution aux Nations Unies pour qu'on aille en guerre. De telle sorte qu'il n'y a pas vraiment de déclaration de guerre, mais il y a clairement un état de guerre. Il y a un état de guerre. Ali Sanou, s'il te plaît, Yacine Sanou. Ali Sanou, dans quelle situation nous sommes aujourd'hui au Burkina? Nous sommes dans une situation, je dirais, d'insécurité généralisée liée à la multiplication des attaques terroristes dans plusieurs localités de notre pays. Une bonne partie du territoire national, plusieurs régions échappent au contrôle des forces de défense et de sécurité, échappent au contrôle du gouvernement central et est occupée par des groupes armés terroristes. Donc, nous sommes dans une situation où nous ne contrôlons pas une partie de notre territoire, où nous subissons des attaques. Je trouve que dans ce sens, il n'est pas exagéré de dire que notre pays est en guerre. Yacine Sanou, on constate que c'est l'état d'urgence dans quelques régions. Oui, mais c'est ma question à Mélégué Traoré. Est-ce pour autant que nous sommes en guerre? Parce que jusque-là, la formulation politique est que nous sommes en guerre asymétrique, ce qui n'est pas une guerre où on peut faire une déclaration de guerre, c'est-à-dire que l'ennemi n'est pas formellement identifié. Est-ce qu'au Burkina aujourd'hui, on peut toujours être affirmatif et dire nous sommes en guerre? On est clairement en guerre. Justement, notre difficulté, c'est d'identifier qui est notre adversaire. Mais les faits sont là, les effets sont là, et c'est ça qui est plus grave. Les effets sont là et l'insécurité dont parlait le MDBHP tout à l'heure, c'est important, ça dépasse le simple cadre de l'insécurité. Si ce n'était que ça, je pense qu'on peut gérer. La réalité est qu'on a un adversaire qui est déterminé, qui a des moyens. Ces moyens, comme vous savez, pendant longtemps, c'est toujours d'ailleurs pareil un peu partout, partent du Golfe arabo-persique souvent. Même si c'est desquels ça part et contribue aussi à nous aider. C'est ça le paradoxe. C'est une contradiction. Il y a une contradiction, c'est-à-dire très souvent ceux qui alimentent les mouvements djihadistes sont les mêmes qui sont aussi les bailleurs de fonds des États, ce qui rend ça extrêmement complexe. Mais c'est clair qu'on n'avait jamais connu une situation telle qu'on la connaît et dans laquelle, et c'est pourquoi j'insiste pour dire vraiment, même si on ne le reconnaît pas, mais c'est la guerre. Lorsque l'État est menacé dans son existence physique, ce qui est en train de se passer, jusqu'à présent, oui c'est vrai, on a du grand... Même à l'Est, vous savez, c'est une zone de grand banditisme depuis très longtemps.
Mais ce n'était pas pareil. Aujourd'hui, on peut se poser des questions légitimement sur l'existence de l'État burkinabé. Moi, j'ai donné une interview hier, il y a quelques jours, au journal L'Express, et je disais, oui, c'est vrai, on peut toujours dire qu'en jouant avec les mots qu'on n'est pas en état de guerre, mais supposons un seul instant que Dori soit pris par les djihadistes, que Bobo Dioulasso soit pris par les djihadistes, que Tenkodogo soit pris par les djihadistes. On ne le souhaite pas. Si ça arrive, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection parce que les conditions ne seront pas réunies pour ça. C'est à cause de ça qu'il faut réunir les conditions pour pouvoir les organiser. Mais ça, c'est un autre débat. Je veux dire par là que c'est la première fois que l'existence du Burkina Faso est vraiment menacée. Et il ne faut pas se faire trop d'illusions. Si on nous laissait tout seul, à mon avis, il y a longtemps qu'on va s'écrouler. Il y a Ali Sanou, c'est clair que ça n'a rien à voir par exemple avec la guerre de Noël où on avait formellement déclaré la guerre au Mali en termes de dégâts et de pertes en vies humaines par exemple, en termes de durée dans le temps. Et donc on est pratiquement dans ce qu'on a peur de vivre. Oui, c'est, je dirais, deux situations différentes. Dans un cas, nous sommes dans une guerre conventionnelle entre deux États qui se déclarent la guerre, qui se donnent les moyens chacun d'enregistrer, de gagner la guerre. Ici, nous sommes dans ce que tout le monde appelle une guerre asymétrique, où l'ennemi n'est pas totalement connu, mais une chose est sûre, il mène des attaques. Il y a des zones du territoire national aujourd'hui qui ne sont accessibles à aucun d'entre nous. Il y a 5-6 ans, nous pouvions nous permettre en voiture, en cas de sillonner certaines parties de notre pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire. Aujourd'hui, il y a des zones où lorsque les forces de défense et de sécurité interviennent, elles sont quasiment en état de guerre, en vigilance, situation d'alerte maximale. Donc, quand on observe tout cela, je pense que, comme le dirait quelqu'un, les faits sont têtus. Il faut reconnaître que ce qui se passe n'est pas uniquement une insécurité, ça va bien plus au-delà. Ce n'est pas également une situation d'attaque terroriste classique où on constate dans plusieurs pays occidentaux, il y a des attaques terroristes, mais ici, c'est beaucoup plus grave. Il y a des portions de territoire qui sont occupées. Il y a des portions de territoire longtemps où non seulement les forces armées nationales n'ont pas accès, deuxièmement, l'administration est absente, les services de l'État, l'éducation, la santé et autres sont absents. Il y a des zones du territoire aujourd'hui où les exécutifs locaux, que ce soit dans le cadre de la décentralisation ou de la déconcentration de l'État, ne peuvent plus avoir accès. Ils sont obligés de se réfugier dans des zones plus sûres. Aujourd'hui, le Burkina compte à peu près le million de personnes déplacées internes. Une crise humanitaire sans précédent dans l'histoire de notre pays. Bon, tout cela combiné, je pense que si nous ne disons pas que nous sommes en guerre, qu'est-ce qu'il faudra bien pour qu'on reconnaisse que notre pays est en guerre? Mais toujours est-il que, vu l'actualité, on pourrait comparer terrorisme et Covid-19, parce que la réaction des différents pays est la même pratiquement. Le terrorisme touche presque tous les pays dans le monde, sans exception. Alors, en quoi le Burkina ferait exception en déclarant une guerre ou en étant en guerre? Parce que lorsqu'on regarde le monde, on n'est pas en guerre véritablement dans un pays X contre le terrorisme. Alors, j'ai comme l'impression que nous voulons définir la guerre et pouvoir faire la guerre avec un adversaire qui est invisible. Est-ce qu'il n'y a pas antinomie entre ces deux situations? D'abord, je n'ai pas bien compris la comparaison avec la situation. Non, parce que tout ce qui se passe, c'est que le Niger, le Mali sont pratiquement dans la même situation. On a même l'impression que c'est ce qui fait que les autorités burkinabées semblent encore légitimes, puisqu'elles peuvent arguer du fait que le terrorisme est international et que pratiquement tous les pays sont exposés. Oui, mais je vous ai pris l'exemple où d'autres pays sont exposés, mais avec un État qui arrive à jouer son rôle régalien sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, au Burkina, il y a une bonne partie du territoire national qui est sous contrôle des groupes armés terroristes. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On ne peut pas se permettre d'y aller, ni vous, ni moi, et autres. Donc, est-ce qu'on peut avoir une partie de son territoire qui n'est pas accessible, où l'État ne peut pas administrer ses prérogatives en termes de facilitation des populations à l'accès aux services sociaux de base, en termes de présence étatique, en termes d'application des lois de la République, où on a près d'1 million de personnes qui sont déplacées internes? Est-ce que dans ces conditions, il faut
se mettre dans un formalisme juridique du genre, bon, les conditions de la guerre ne sont pas réunies, ou elles le sont. Pour moi, il faut être pratique et pragmatique. Parce que tout simplement, si on n'a pas de situation, on n'a pas de matière sur lesquelles juger ce qui se passe. Alors, si on n'est pas en guerre, on ne peut pas parler de crimes de guerre ou de non-respect des droits de l'homme, puisque on est dans une certaine dynamique qu'on ne maîtrise même pas. Alors, c'est là où je voulais en venir avec vous, notamment Mélégué Traoré. Oui, non, je voulais dire que je le rejoins parce que on joue sur les mots là.